Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo sur le vif par rapport à ce que je ressens depuis ce matin et même un peu hier soir, en lien direct avec les énergies de haute fréquence. Donc ça a commencé à fluctuer, là ça fait 2-3 jours que ça fluctue et que moi ça me fait monter en très haute fréquence, en positionnement d'amour, de joie, d'allégresse. C'est ce qui m'a amené à faire ces dernières vidéos sur la danse où vraiment je ressentais tout ça. Et puis parfois, pas toujours, il y a un petit effet qui se coule. C'est-à-dire quand il y a de la lumière, et bien parfois c'est pour accueillir de l'ombre. Voilà, ou pas, ça dépend. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini, tout en sachant que ma Kundalini s'est activée tout au long de ma vie. Je le précise maintenant parce que c'est vrai que c'était naturel chez moi et je parlais essentiellement de mon éveil de 2012, mais en fait je suis éveillée depuis que je suis née et ensuite ça a été crescendo jusqu'à un moment précis d'éveil plus fort où vraiment il s'est passé 4 milliards de choses, notamment en 2012 à travers l'émergence de ces nouveaux archétypes, ces nouveaux archétypes incarnés via la géométrie de la fleur de l'unité qui succède à la fleur de vie. Bref, donc ça c'était pour recadrer pour les gens qui ne me connaissent pas. Je voulais vous parler aujourd'hui parce que je fais des vidéos régulièrement. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une chaîne qui contient à peu près 2000 vidéos où j'enseigne toute ma conscience, toutes mes expériences pour celles et ceux que ça intéresse. Et sinon maintenant, voilà, à ce jour sur TikTok, puisque je tends à vouloir déployer une communauté sur TikTok, étant donné que sur YouTube il y a beaucoup de censure. Donc les énergies du moment pour celles et ceux qui sont sensibles, pour les starseeds, pour les personnes éveillées, pour les personnes qui accompagnent à l'élévation de cette planète. Donc très haute fréquence qui sont balancées ici-bas sur la planète Terre et ensuite ça vous fait monter en fréquence, vous accompagnez ce mouvement, mais ces hautes fréquences viennent impacter les basses fréquences de cette planète. C'est-à-dire que cette planète est en processus de nettoyage, de montée fréquentielle, et cette montée fréquentielle elle se produit en différents aspects via les éruptions solaires, via les alignements des planètes, bref, il y a toutes sortes de manifestations cosmiques, on va dire. C'est une année vraiment charnière, j'ai l'impression. Et du coup, aujourd'hui, voilà, moi, comment je me sens. Je voulais vous partager ça pour peut-être que vous vous sentiez en résonance ou pas avec ce que je vis. Donc en fait, l'invitation pour moi, c'est vraiment à chaque fois ce que je propose, ce que je conseille, à votre libre appréciation de suivre ou de ne pas suivre, hein, il n'y a aucune obligation. Mais ce que je conseille à chaque fois, c'est de vous aligner sur l'amour. Si vous n'êtes pas bien, eh bien faites tout ce qu'il faut pour aller mieux. C'est-à-dire vous faire monter en fréquence, eh bien vous utilisez soit les outils de la fleur de l'unité. Vous voyez, moi là, j'ai mis ma veste aujourd'hui, j'ai mon legging. J'ai la totale, je vais partir à la montagne parce que là ce matin, waouh, là les basses fréquences elles sont arrivées d'un coup d'un seul et du coup je sens des saturations au niveau de l'extrémité des clavicules. Vous voyez là il y a les épaules, hop là, et ici et de ce côté-là, quand il y a le haut et le bas qui s'entrechoquent, c'est-à-dire les basses fréquences reliées aux énergies terriennes, les basses fréquences c'est essentiellement pour moi relié aux énergies terriennes, c'est-à-dire le fruit de la survie ici-bas. Voilà, c'est toutes les énergies relatives à la survie. Je vais enlever mon bonnet parce que j'ai chaud. Toutes les énergies relatives à la survie, toutes les créations, tous nos vieux archétypes, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a expériencé, bien, tout ce qui n'est pas transformé, en fait, ça se met en lumière et ça se met à circuler sur la trame, soit sur la trame planétaire hein, qui nous relie tous, c'est-à-dire pour moi cette géométrie qui est créatrice de la vie, ou alors vous pouvez la contracter via des personnes qui viennent vers vous en ce moment, c'est-à-dire des gens qui viennent vers vous, votre famille, vos amis, voilà, qui sont pas bien, qui ont plein de bobos, qui ont des doléances diverses et variées, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, bref, et qui viennent vers vous parce que vous êtes un transformateur ou une transformatrice. C'est-à-dire moi, je suis une hyper-empathe. C'est ce que je mets en lien l'hyper-empathie, enfin telle que je la vis, bien évidemment, parce qu'il y a plusieurs expressions à l'hyper-empathie. Moi, kinesthésique, je suis comme ça depuis que je suis née, et pour moi, c'est un processus d'unité. C'est quand on est unis, on est unis à l'ombre et la lumière. Et moi, j'ai un processus de transformation, c'est-à-dire j'absorbe les basses fréquences et je suis censée les transformer. Sauf que quand il y en a beaucoup, ça me met à mal. C'est-à-dire que soit mon corps, soit mon mental, soit je le sens par différents processus énergétiques, parce que je sens les différentes énergies, je sens à quoi ça correspond, d'où ça vient, ce que c'est, etc. Donc là, il y a beaucoup d'énergie relative à la survie, relative à l'ancien, relative à des prises de pouvoir, bref, tout ce qui faisait foi ici-bas sur la planète Terre. Sur la planète Terre, en fait, tous les processus de survie sont en lien avec des rapports de force, avec des rapports de la manipulation, de la stratégie, des prises de pouvoir. Bref, tous nos rapports étaient basés là-dessus.
là-dessus. Donc la survie, donc toujours vouloir contrôler, c'est l'ego planétaire et l'ego individuel qui cherche toujours à contrôler, parce que contrôler sa vie et faire des projections dans le futur à partir des peurs qui appartiennent au passé, ou des peurs qui sont dans le passé qui n'ont pas été pacifiées. Hein. C'est toutes les personnes sur la planète Terre qui ne travaillent pas sur elles, en gros. Donc moi, dans ma famille, je suis entourée que de cela. Alors à l'heure actuelle, à la base, je suis quelqu'un de nomade. J'ai un point d'ancrage dans le département de l'Aude, mais ça fait longtemps que j'ai plus de maison, à vrai dire, ma maison propre. Et là, j'ai un point d'ancrage quand même dans l'Aude, mais voilà, un peu comme une cabane de Robin des Bois et Robin des Mois. Voilà. Et du coup, là en ce moment, je suis depuis 2 ans plus souvent en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, je suis dans ma famille. Dans ma famille, voilà, je suis entourée d'énergie de personnes qui ne travaillent absolument pas sur elles. Et du coup, je suis saturée parce que du coup, ces personnes-là sont mises en branle par les énergies du moment. Et comme elles sont totalement inconscientes, et voilà, ça expulse à l'extérieur, ça vient exprimer mille et une choses qui sont en lien avec des peurs qui n'ont pas été conscientisées ni travaillées, parce que pour nombreux êtres sur la planète, c'est le cas. Voilà, majoritairement, les êtres de la planète ne travaillent pas sur eux. Il y a une minorité qui travaille sur elles, plus celles et ceux qui sont des éveilleurs et qui sont là pour accompagner et qui transforment et transmutent, qui prennent des bouts d'égrégores de masse, qui travaillent pour le collectif, comme moi, j'en fais partie. Et du coup, le conseil, c'est rester sur les hautes fréquences, rester sur l'amour, parce que c'est ça qui est balancé en ce moment. C'est vraiment ces hautes particules, ces particules cosmiques n'évoquent que l'amour. Ça évoque l'amour, la joie, la légèreté, la conscience, la fluidité, l'harmonie. Ça n'évoque que cela. Et quand on reste en adéquation avec cela, eh bien, vous vibrez cela et vous maintenez vos hautes fréquences. Quand vous vous faites rattraper par les basses fréquences, faites en sorte de remonter en fréquence. Moi, en l'occurrence, là aujourd'hui, je me suis fait rattraper, parce que je fais partie des personnes qui absorbent certaines choses, et ça, c'est indépendamment de ma volonté. Hein. Je choisis pas ici-bas, j'ai dû choisir avant de m'incarner. Tiens, je vais m'incarner sur cette planète pour les aider. Oh là là. La prochaine fois, je tournerai 7 fois ma langue dans ma bouche avant de faire ça. Oh là là, autant il y a de l'amour et de la joie et de la gaieté, mais alors quand je me prends des basses fréquences, c'est ouf, autant dans les énergies que dans le corps, que dans le mental. Bon, le mental, ça va, j'arrive à garder, je garde tout le temps ma pleine conscience de tout. Enfin, tout le temps, presque, parce que voilà, il y a 2-3 ans en arrière, c'est pas ce que je disais. Mais d'une façon générale, depuis 2012, ma conscience universelle est pleinement et bien ancrée dans mon corps physique. C'est ça l'unité. C'est vraiment une conscience amour qui perd pas de vue l'amour malgré l'adversité. Voilà, l'adversité qui fait baisser en fréquence. Et là, justement, j'ai mis tous les outils, la fleur de l'unité, en veste, en legging, pour rester bien ancré au niveau de la planète Terre, parce que je sens que ça désancre pas mal. Et en plus de ça, je vais aller dans un lieu très très haut en fréquence pour aller m'aider en fait à garder cet ancrage de la conscience amour, parce que saturé de plein de choses, donc des énergies de la survie, des énergies de pouvoir, c'est ça que j'ai contracté depuis hier soir en fait, voilà, en me connectant, je me suis connectée du côté du département de l'Aude et boum, ça m'a sauté dessus. Du coup, hier soir, j'ai mangé de la mortadelle, du fromage, alors que je suis quasi végétarienne. Enfin, j'étais végétarienne pendant 13 ans. J'ai repris la viande il y a 2 ans parce que j'ai fait un burn-out il y a 3 ans. Et là, je retends à redevenir végétarienne. Je mange de la salade tous les jours. Enfin bref, c'est ma nature. Et dès qu'il y a des choses relatives à la survie, hop, c'est la viande pour faire face à ces énergies. Parce que c'est ce qui est en train d'être mis en mouvement ici-bas sur la planète Terre, parce que c'est les vieux schémas. C'est les vieux schémas qui se mettent en lumière sous l'impact des hautes fréquences. Donc restez aligné avec les hautes fréquences autant que possible. Utilisez les ondes de forme de la fleur d'unité, buvez de l'eau, jouez, chantez, bref, faites tout ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait monter en fréquence. Préservez-vous, coupez-vous des personnes qui sont toxiques. Là, moi, en l'occurrence, dans ma famille, j'ai mon frère au-dessus de chez moi qui génère de la colère H24. Voilà, donc ça fait 1 semaine qu'il est tous les jours autour de moi en train de me demander des choses. Et puis dès lors où il s'approche de moi, j'ai mal tout de suite, j'ai des hémorroïdes immédiatement, tellement il est empreint de colère, et que c'est c'est un être qui travaille pas du tout sur lui, et qui est rempli de basses fréquences, rempli d'entités, et qui est tout le temps dans la peur qui résonne. Toute sa vie est axée sur la peur en fait, hein. Tout est orienté par la peur, et c'est exactement ça qui est là en lumière en ce moment, plus les prises de pouvoir, plus
la notion de ne pas lâcher, parce que les hautes fréquences, ça parle d'universalité, ça parle de partage, ça parle d'autonomie, particulièrement pour le principe féminin. C'est exactement ce qui est en jeu en ce moment, hein. C'est pour ça que moi j'œuvre pour le féminin, 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 féminin plus. Le féminin, qu'il soit dans un homme ou dans une femme. Bien évidemment, j'ai plus d'affinité avec le féminin, ce que certains appellent le féminin sacré, mais moi j'évoque les choses en termes de féminin unifié. Le sacré fait référence à la vie incarnée, l'unifié fait référence, donc la vie pour moi c'est le principe masculin, l'ancrage, le corps, hein, le corps, tout ce qui est de l'ordre organique, qui est matériel, c'est relié au principe masculin pour moi, les énergies terriennes. Hein, le corps physique fait profondément partie de l'énergie vitale qui construit ici-bas, sous normalement le contrôle, ou plutôt la maîtrise de la conscience universelle amour, qui est le principe féminin pour moi. Et du coup, ce principe féminin tend à être enfermé à tous les niveaux, même au niveau de la matière, au niveau de déployer l'abondance, au niveau de... Et c'est ce qui a été enfermé majoritairement sur la planète Terre, entre autres, hein, parce qu'il y a plein d'autres choses qui ont été verrouillées via ces archétypes du principe masculin, aggloméré avec le pouvoir, en fait, en lien avec des races exogènes, qui est enfermé, mais aussi ça fait partie d'un cycle évolutif. Donc il y a une version... Moi, j'observe les choses d'une façon neutre, et puis si je dois me polariser, effectivement, ici-bas sur la planète Terre, si j'observe à partir de mon humanité, oui, des choses sont enfermées, et donc il vous appartient de vous libérer en vivant l'unité qui est en vous. N'attendez pas que l'extérieur change, ne soyez pas en attente, ne regardez pas les infos, n'attendez pas que le monde et l'harmonie surgissent. Vraiment, pour moi, en tout cas, mon message, c'est coupez-vous autant que possible de l'extérieur et attelez-vous à vivre votre unité. C'est comme ça que vous vous libérez et que vous aidez les autres à se libérer. C'est en vivant les choses à l'intérieur de vous, parce que tout ce qui est à l'extérieur est le fruit de nos expériences. C'est ce que certains appellent l'illusion. Pour moi, c'est pas une illusion, mais c'est ce qu'on a incarné. Et du coup, ça vous appartient en rien, sauf si vous êtes un transformateur, une transformatrice comme moi. J'absorbe des bouts d'égrégore de masse, je transforme, j'équilibre, fait une multitude de choses en lien avec ma nature cosmique incarnée dans mon corps, donc l'aspect exogène de qui je suis. Mais comme je suis un être multidimensionnel et que nous le sommes tous, eh bien j'ai conscience de des différents espaces de mon être, de qui je suis dans ce plan fréquentiel, et en fonction des besoins, eh bien je me connecte à la partie la plus élevée, ou bref, c'est... justement, je ferai une vidéo aussi sur la multidimensionnalité, parce que hier il y avait aussi des choses de cet ordre-là, pour redonner ma voix à ce sujet, puisque vous pouvez également trouver sur ma chaîne YouTube une multitude d'informations sur plein de thèmes, revisiter à partir des nouveaux archétypes, parce qu'en fait il est question de faire table rase sur l'ancien pour accueillir le renouveau. Ce renouveau surgit en vous, à l'intérieur de vous, ou par des protagonistes qui ont déjà vécu ce renouveau, si tant est que ce renouveau soit une fois encore à partir de la source pure de son être, au cœur de ses cellules, ou parce que j'ai vu plein d'êtres qui se disaient être dans l'unité, et moi ce que je percevais, alors ça m'appartient, hein, c'est pas un jugement, c'est ce que j'observe, après je peux me tromper, ce que j'observais, c'était des gens qui étaient une fois encore dans l'astral, voilà, qui étaient encore avec des guides, avec pour moi, le soi supérieur se relie à la source pure de son être, c'est votre soi universel, c'est la source pure de votre être, donc vous devenez souverain et souveraine. Et là justement, en ce moment, ce qui est en train de se jouer, c'est cette notion d'autonomie du principe féminin, en lien avec tout ce que ça implique, l'autonomie, hein, l'autonomie du mental, l'autonomie de la conscience, du verbe, l'autonomie du cœur, l'autonomie du sexe. Bon, voilà, c'est l'autonomie de tous vos centres énergétiques. C'est l'équilibre, faire cet équilibre entre les polarités, l'union-fusion, qui permet d'aller vers cette autonomie. Et puis l'autonomie de manifester la matérialité, c'est-à-dire l'abondance financière, l'abondance universelle. J'ai fait un programme à ce sujet, parce que c'est manifester à partir de la conscience universelle, non pas manifester à partir de l'aspect magnétique ici-bas sur la planète Terre, où en fait il y a un deal, inconsciemment derrière il y a un deal avec des forces obscures. Ça c'est ma conscience, libre à chacun. C'est vrai que la vérité, quand on l'aperçoit et qu'on la partage, c'est vrai que c'est mieux de voiler, puis de penser que le meilleur va advenir parce que les extraterrestres vont débarquer, qui vont nous aider, bref, non. En fait, tout ça, c'est il y a beaucoup d'infiltration de choses qui vous mettent tout le temps à l'extérieur. Pour autant, c'est pas faux, hein, mais d'abord, il s'agit de retrouver son intérieur, sa souveraineté, et faire le travail sur soi, et c'est par là qu'on trouve la liberté. Et la liberté ensuite d'agir dans telle ou telle direction, actionner à partir de la conscience universelle, et non pas actionner par cette énergie magnétique animale qui, en fait, jusqu'alors a toujours eu tout pouvoir ici-bas sur la planète Terre. Sauf que c'est en train de changer, mais c'est pas chose aisée du tout. Il doit y avoir un nettoyage d'abord en vous, puis ensuite ça se fait de façon collective, mais collectivement, vous faites partie du collectif pour nettoyer toutes celles et ceux qui ne travaillent pas sur eux et sur elles. Allez, sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort, bon courage pour les starseeds, et je vous dis à tout bientôt.